La Bible est la parole écrite que Dieu, se révélant dans l'histoire humaine, a fait résonner à travers le temps dans les paroles des prophètes, de Jésus et des apôtres. Un monde sans frontières entre l'histoire et le droit, la science et la prière. À Jérusalem, la fête des tentes est célébrée pendant 7 jours. Elle rappelle le séjour des Juifs dans des cabanes dans le désert du Sinaï. Al-Mansoura était un village arabe, chrétien maronite, situé en Haute-Galilée, et fort pour reconstruire l'église de Jean-Baptiste. La communauté de Saint-Laurent-Ruiz, premier saint philippin, a célébré sa fête et le 27e anniversaire de la fondation de la communauté au monastère de Ratisbonne à Jérusalem. Le message des prophètes et la tradition des sages et des scribes ne sont pas restés longtemps à l'état de pure expression orale, mais ont rapidement commencé à être mis par écrit. Le processus est long, il commence par des gravures dans la pierre et l'argile et est fixé pendant de nombreux siècles dans des manuscrits. La Bible est la parole écrite que Dieu, se révélant dans l'histoire humaine, a fait résonner dans le temps à travers les paroles des prophètes, de Jésus et des apôtres. L'histoire du peuple de Dieu commence par un appel à Abraham, à quitter sa patrie et une promesse. « Je ferai de toi un grand peuple ». Sur le mont Sinaï, Dieu se révèle à Moïse. Le Sinaï est le lieu où a été conclue l'alliance entre Dieu et son peuple. La tradition juive rabbinique, ancienne que la loi orale, a été transmise sur le mont Sinaï par Dieu à Moïse, en même temps que la loi écrite. Depuis des siècles, la tradition orale et la tradition écrite se sont entremêlées dans l'histoire d'Israël. Les 5 premiers livres de la Bible constituent un ensemble que les Juifs considèrent comme central dans leur expérience religieuse, la Torah. Dans la Bible chrétienne, ces 5 livres constituent le Pentateuque, les 5 rouleaux, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome. Dieu, l'inspirateur et l'auteur des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, a sagement fait en sorte que le Nouveau soit caché dans l'Ancien et que l'Ancien devienne clair dans le Nouveau. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé par les prophètes, mais à la fin, il nous a parlé par son Fils. Jésus nous a laissé des histoires et des paraboles très simples qui pouvaient être comprises par tous, aussi bien par les pécheurs de Galilée que par les scribes de Jérusalem. Ses disciples nous ont transmis le témoignage de sa vie à travers l'Évangile. Depuis le IIe siècle, la tradition de l'Église attribue les évangiles respectivement à saint Matthieu, saint Marc, saint Luc et saint Jean. Les 3 premiers évangiles sont appelés synoptiques car ils sont très similaires les uns aux autres. La doctrine de Jésus prend forme dans les autres livres du Nouveau Testament, les lettres de saint Paul et d'autres auteurs sacrés, et l'Apocalypse. Ces écrits contiennent les réflexions des premiers chrétiens sur la vie et le message de Jésus. Par ses écrits et surtout par sa vie, l'apôtre Paul a étendu les frontières de l'Église à tous les peuples. Jésus, de manière admirable, a fait en sorte que l'on pouvait non seulement entendre, mais aussi voir. Il a parlé du berger qui avait perdu ses brebis, du semeur qui avait semé la graine dans des sols différents, du fils prodigue qui s'était éloigné de la maison. Et les auditeurs ont tout de suite compris qu'il s'agissait d'eux, des brebis perdues, des graines qui auraient dû porter du fruit, des enfants recherchés par l'amour du Père. La Bible est un monde sans frontières, même pour la recherche, entre l'histoire et le droit, la science et la prière.
Selon le canon catholique, la Bible se compose de 73 livres, compilés sur une période de 15 siècles. La Bible, cet ensemble de livres, a deux auteurs. L'auteur divin qui est Dieu lui-même et l'auteur humain qui sont les hagiographes, les écrivains. Dieu, en tant qu'auteur divin, a inspiré, a assisté l'intelligence, la volonté, les facultés exécutives, c'est-à-dire ce qui fait qu'un écrivain est tel, des hommes, qui ont ensuite mis la parole par écrit avec leur génie littéraire. Les paroles et les actes sont alors, pour ainsi dire, cristallisés, fixés par écrit, et constituent ce que nous appelons la Bible. Les Écritures ont évolué à travers les premières transmissions des textes par des copistes qui sont restés fidèles et ont pris soin des textes mêmes. Lo studio del numero stragrande, enorme di manoscritti conservati e di varie epoche. En étudiant les nombreux manuscrits conservés à différentes époques, nous pouvons constater qu'il y a une grande fidélité et un grand soin à transmettre le texte tel qu'il est. On pense que dans des milliers de manuscrits du Nouveau Testament, les variantes qui touchent le sens se comptent sur les doigts d'une main. Le sens du texte n'est donc jamais touché. Les variantes concernent parfois un simple mot, une forme verbale ou la substitution d'un certain terme, mais jamais la substance du texte. Oppure la sostituzione di un determinato termine, ma mai la sostanza del testo. En tant que croyant, je pense qu'il y avait sans doute l'aide de la Providence qui n'a pas permis que les textes de la foi soient perdus. Il y avait aussi le côté humain, la prise en charge des premières communautés chrétiennes. La semaine prochaine, nous présenterons la deuxième partie de cette série sur la Bible, avec la traduction des textes faite par Saint Jérôme. Jérusalem est actuellement le théâtre de la célébration juive de la fête des Tentes, Sukkot en hébreu, qui dure 7 jours. Cette fête commémore le séjour des Juifs dans des cabanes, appelées aussi tentes ou tabernacles, dans le désert du Sinaï pendant 40 ans après leur exode d'Égypte sous la direction du prophète Moïse. Nous lisons dans le Lévitique. Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle aux fils d'Israël, tu leur diras : à partir du 15e jour de ce 7e mois, ce sera pendant 7 jours la fête des tentes en l'honneur du Seigneur. » Les Juifs religieux achètent les 4 espèces de plantes, un rameau de palmier, 2 petites branches de saule et de myrte, et un fruit, le cédra, pour les utiliser dans les rituels et les prières d'action de grâce pendant les 7 jours de la fête. Quel livre les Juifs lisent-ils à l'occasion de la fête des Tentes et qui convient parfaitement à cette fête? C'est un voyage universel. Dans les livres sapientiaux, l'Ecclésiaste, vanité des vanités. Nous devons être conscients que cette vie est un temps que nous traversons. C'est comme une tente, ce n'est pas quelque chose de solide. Cette fête est liée à cette spiritualité. Les cabanes sont placées sur des balcons ouverts, sur les toits ou près de la maison. Leurs murs sont généralement en bois et recouverts de feuilles de palmier. À l'intérieur, elles sont décorées de beaux ornements et la famille y prend ses repas pendant toute la semaine de la fête et certains y passent même la nuit. La fête des Tentes est l'une des fêtes que les Juifs ont célébrées jusqu'en l'an 70 de notre ère par un pèlerinage collectif au Temple de Jérusalem. Elle était considérée comme une grande fête car tout le peuple pouvait se rendre en pèlerinage au Temple après la fin de la récolte. Et il y avait là une dimension ultra-terrestre. في سفر زكريا بالفصل ال14 معناته عندنا وعند اليهود. Dans le livre de Zacharie au chapitre 14, pour nous et pour les Juifs, la fête des Tentes devient une fête eschatologique, car dans les derniers temps, avec la célébration de la fête, non seulement le peuple juif viendra à Jérusalem, mais tous les peuples et toutes les nations viendront adorer Dieu, le Créateur du monde, le vrai Dieu. عشان يعبدوا الله خالق العالم الإله الحقيقي.
Mais où est la fête chrétienne des tentes, puisque le calendrier chrétien est dérivé des fêtes bibliques? Par exemple, de la Pâque juive à la Pâque chrétienne, mais avec des significations différentes. 6 آب عندنا عيد كبير. Le 6 août, nous avons une grande fête. C'est la fête de la Transfiguration. Et je mentionne la scène de la Transfiguration parce qu'il y a des références. Rappelez-vous que les Juifs ont vécu pendant 40 ans dans le désert. Comptez maintenant 40 jours, du 6 août au 14 septembre, où nous avons une grande fête, la fête de l'exaltation de la croix. C'est notre tente. Nous devons être à l'ombre de la croix. Nous sommes arrivés à la fête. ظل الصليب وصلنا للعيد. Le premier jour de la fête juive des tentes est un jour férié officiel, tandis que les 7 autres jours de la fête sont considérés comme des jours moins spéciaux en termes de prière. Quant à la fête qui conclut le mois juif de Tishri, c'est la fête de la révélation de la Torah, Simhat Torah, la joie de la Torah, et elle tombera la semaine prochaine, le dernier jour de Sukkot. Tu es sûr que ce sont les pierres du village? C'est l'église? Dommage, quand est-ce que c'est devenu une forêt comme ça? Le village demeure debout, avec son ciel et sa terre, au-dessus de tous les titres et des variables politiques saisonnières, de la même manière que les oliviers y restent immuables. Et ce n'est pas un hasard si Madame Mariam Matar est venue visiter sa ville natale, le village abandonné d'Al-Mansoura, pour la première fois en 73 ans. يا خسارة عليكي يا كنيسة يا خسارة هيك صرتي. Quelle perte cette église, quel dommage! Comment en est-on arrivé là? Dommage, dommage, dommage! Mon Dieu, quand on pense à tous les efforts qu'ils ont fait pour la construire. يا حرام حطوا دم قلبهم تعمروها. Al-Mansoura est un village arabe, chrétien maronite, situé en Haute-Galilée. Leur vie tournait autour de l'église Saint-Jean-Baptiste, qui était pour eux le centre spirituel, social, éducatif et culturel. بال 1888 اجى حنا مطر ونشر ارض بالمنصوره وهو تقريبا توفى بعدين بعد. En 1888, Anna Matar est venue et a acheté des terres à El Mansoura. Et elle est décédée 12 ans plus tard, en 1900. À cette époque, elle avait 6 enfants et le village d'El Mansoura a été construit sur environ 2500 acres. L'image ici montre essentiellement le dôme qui n'existe plus aujourd'hui. Vous pouvez y voir l'ensemble de l'église, l'icône de Saint Jean-Baptiste et cet autel où est conservé le Saint-Sacrement. Et ici, nous voyons aussi l'église de l'intérieur. Dieu merci, nous avons pu retrouver de nombreuses photos et les publier ici. نلاقي الكنيسه هون مع البنوك كيف موجوده من جوا وهي هون طبعا الايقونه اللي شفناها. بقول انه في بعد صوت مي. De nombreux efforts ont été déployés pour rassembler et compiler divers ouvrages et sources historiques et géographiques provenant d'historiens locaux, d'orientalistes et de pères missionnaires, et de nombreux entretiens qui ont fait remonter des souvenirs conservés dans le cœur de nombreux villageois pour écrire un livre qui porte le nom du village. شوف الكنيسة قديش كانت حلوة وجميلة. Je regarde l'église et comme elle est belle, ma mère m'a dit que mon frère et moi avons joué ici dans notre enfance. Mais où pouvait-on bien jouer? Il y avait un terrain en béton bien aménagé. Ma mère a vendu tout son or et elle en possédait beaucoup, car sa grand-mère l'aimait beaucoup, étant la première petite fille de la famille, et lui a acheté beaucoup d'or. Alors ma mère a tout vendu pour construire la maison. Ils ont fait tous les efforts possibles pour construire l'église. Elle est bien construite, n'est-ce pas? Mais c'est relativement petit, parce que le village avait une petite population. Ils étaient tous cousins. لأن أهل البلد كانوا قلال مش كتار وكانوا كلهم أولاد العم خي البي. العائله هاي تشردت بكثير محلات. Cette famille est partie aux 4 coins du monde, mais elle conserve un sentiment d'appartenance et un bon souvenir de son patrimoine et de l'histoire qu'elle a vécue ici. عاشوا
بهذا المكان. Le père Majdi Hachoul, ainsi que l'auteur Choukri Araf et le professeur Iskandar Atia contribuent à la transmission du patrimoine à la jeune génération avec un livre qui porte le nom du village, donnant l'espoir du retour des familles dans leur village et de la reconstruction d'une église qui attend d'être construite. La communauté de Saint-Laurent-Ruiz s'est rendue avec joie et fierté au monastère salésien de Ratisbonne à Jérusalem le 19 septembre pour célébrer la fête de Saint-Laurent-Ruiz, le premier Saint Philippin et le 27e anniversaire de la fondation de la communauté qui porte son nom. Je suis ravi d'être avec la communauté philippine ici en Israël, alors que nous célébrons la fête du premier Saint Philippin, Saint-Laurent-Ruiz Manila. Il a donné toute sa vie au Seigneur et cela m'a aussi inspiré à partager ma vie en toute joie avec le Seigneur. Laurent Ruiz est né à Manille en 1594. Il a servi comme enfant de chœur, s'est marié, a eu 3 enfants, a effectué un travail missionnaire et a été martyrisé au Japon en 1637. Malgré les nombreuses tortures subies, il a refusé d'abandonner le christianisme, déclarant « Je suis catholique et j'accepte la mort pour Dieu du fond de mon cœur. Si j'avais 1000 vies, je les donnerais toutes à Dieu. » En 1987, le pape Jean-Paul II l'a proclamé saint. The spirituality of the saint is simplicity of life. La spiritualité de ce saint est de vivre simplement et de maintenir notre foi jusqu'à la mort. Dans l'icône de Saint-Laurent-Ruiz, le saint tient la Bible et le chapelet, car il était un enseignant de religion, un humble enseignant de Manille. La messe solennelle, qui s'est tenue sur le parvis du monastère, a été présidée par le nouveau nonce apostolique pour Israël et Chypre et délégué apostolique pour Jérusalem et la Palestine, Monseigneur Adolfo Tito Hilana, et a été concélébrée par de nombreux prêtres, en présence d'un grand nombre de membres de la communauté philippine de Saint-Laurent, composée principalement de travailleurs étrangers. Well, the Filipino community here in Jerusalem, most of them are caregivers working here. La plupart des membres de la communauté philippine de Jérusalem travaillent dans la prestation de services et de soins dans la ville et ses environs. Nous avons institué une communauté pour leur offrir notre soutien spirituel. Chaque dimanche, nous nous réunissons en famille pour célébrer la Sainte Messe ici au monastère de Ratisbonne. Je suis très heureuse de célébrer le 27e anniversaire de l'établissement de la communauté de Saint-Laurent-Ruiz et je suis également très heureuse de participer à la première messe philippine du nonce apostolique ici en Terre Sainte. Dans son homélie, Monseigneur Adolfo Tito Hilana, également d'origine philippine, a appelé les personnes présentes à vivre leur foi avec fermeté et humilité, malgré les défis, comme l'a fait Saint-Laurent-Ruiz. Il a ensuite cité les paroles du pape Jean-Paul II à l'occasion de sa béatification, en disant que le sens plénier de cette béatification était d'encourager les chrétiens d'Extrême-Orient à répandre la parole du Seigneur. Monseigneur Adolfo Tito Hilana a ajouté que quelle que soit son origine ou son humilité, un baptisé peut atteindre les sommets de la sainteté et de la perfection en réponse à l'appel du Christ. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. À la fin de la messe, après avoir donné la bénédiction aux personnes présentes, le délégué apostolique s'est adressé personnellement à elles, exprimant sa fierté à leur égard, disant que les catholiques philippins déclarent leur foi et la professent où qu'ils soient dans les différentes parties du monde. Après avoir pris les photos souvenirs, les célébrants ont passé un moment de fraternité avec les fidèles.